Chers entrepreneurs, chers TIH, bienvenue dans ce module du programme T-Learning dans lequel nous vous proposons des conseils sur la manière de prospecter lorsque l'on est TIH. À l'issue du module, vous aurez des repères méthodologiques sur la prospection commerciale traditionnelle et sur le marketing de contenu spécifique à votre statut de travailleur indépendant handicapé. Afin de tirer pleinement profit de ce module, nous vous conseillons de consulter également d'autres modules du programme T-Learning et notamment le module numéro 5 sur le marketing et le module numéro 1 sur la manière de parler de son handicap lors d'une première réunion commerciale. Afin d'acquérir une compréhension générale sur les sujets évoqués, nous vous conseillons d'aller consulter les liens sur tlearning.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Nous allons structurer ce module en 3 parties. Premièrement, les 2 approches de la prospection commerciale. Deuxièmement, les canaux de prospection. Et troisièmement, la mise en œuvre de votre démarche de prospection. Première partie, les 2 approches de la prospection. En effet, la prospection commerciale peut être abordée de 2 manières. Premièrement, la prospection traditionnelle, qui consiste à aborder des prospects de manière directe, sans savoir s'ils sont intéressés par nos offres. Deuxièmement, le marketing dit de contenu. Le marketing de contenu, aussi appelé inbound marketing en anglais, consiste à produire du contenu marketing afin d'attirer des clients plutôt que de prospecter des clients de manière traditionnelle. Cette approche permet d'attirer les prospects par des contenus, car une fois qu'ils auront lu ou consulté vos contenus 2 fois ou plus, ils sont susceptibles de vous faire confiance et de s'intéresser plus naturellement à vos offres. La deuxième méthode, dite du marketing de contenu, n'est pas de la prospection à proprement parler, mais elle peut constituer un complément à la prospection commerciale, voire un substitut à une partie de vos efforts de prospection. Aujourd'hui, les entreprises ont tendance à rediriger une partie de leurs ressources commerciales vers la production de marketing de contenu. Si besoin, vous trouverez des liens vers des vidéos pédagogiques introductives sur le marketing de contenu sur la plateforme tlearning.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube L'Inclusion. Deuxième partie, les canaux de prospection. Le choix de vos canaux de prospection dépend de vos préférences, appétences et de votre situation de handicap, bien entendu. Aujourd'hui, les canaux traditionnels de prospection devront le plus souvent être complétés par un recours aux canaux numériques. Par canaux traditionnels, nous entendons le téléphone, le présentiel ou même les courriers physiques, même si ces derniers semblent être de moins en moins utilisés. Parmi ces canaux traditionnels, la rencontre physique reste un canal particulièrement efficace, et notamment dans le secteur dit B2B, à savoir les produits et services à destination des professionnels. Par canaux contemporains ou numériques, nous entendons les emails, les réseaux sociaux ainsi que les moteurs de recherche. Ces canaux semblent aujourd'hui incontournables, même s'ils ne sont pas les seuls canaux efficaces pour la prospection commerciale. Si votre situation de handicap vous rend ces canaux numériques peu accessibles, nous vous recommandons d'envisager des mécanismes de compensation du handicap afin d'y pallier. Quels que soient d'ailleurs les canaux que vous souhaitez mobiliser, des dispositifs de compensation du handicap peuvent exister et vous pouvez consulter votre délégation régionale AGFIP ou l'inclusion.fr pour plus de détails. Troisièmement, la mise en œuvre de votre prospection. Dans la mise en œuvre de votre prospection commerciale, vous pouvez avoir recours à des prestations de compensation du handicap. Vous pouvez également recourir à un apporteur d'affaires ou recruter un salarié dédié à ce sujet. Dans les 2 cas, pensez bien à 2 choses. Premièrement, le cadrage juridique des prestations externes, car lorsque vous faites appel à une prestation externe, il est important d'expliquer et définir avec précision les objectifs et modalités d'exécution de la prestation au travers d'un contrat ou équivalent. Deuxièmement, la préparation opérationnelle des travaux attendus en termes de messages, canaux et supports. Par exemple, nous vous conseillons de préparer et documenter, au moins par email, les messages commerciaux sur vos offres, afin que vos prestataires ou collaborateurs se les approprient avec précision. Autre exemple, si vous travaillez avec un apporteur d'affaires, nous vous conseillons de définir ensemble à quelle réunion commerciale vous souhaitez être présent et donc à quelle réunion commerciale l'apporteur d'affaires peut aller seul. N'oubliez pas que parmi les ressources à mobiliser, vous pouvez autant mobiliser des compétences traditionnelles de commercial que des compétences en marketing de contenu. Et maintenant, pour conclure ce module, un dernier conseil. Définissez vos objectifs, planifiez vos travaux et préparez vos messages de communication et de prospection. Rendez-vous sur www.tlearning.fr.
www.tih-learning.fr